Oui, un match qui risque d'être très intéressant. Maniama représente une très bonne équipe qui est arrivée en phase de groupe durant la Champions League. Ils se sont qualifiés avec brio auparavant face à un grand adversaire d'Angola. Et ils ont créé la surprise. Malheureusement pour eux, ils ne sont pas passés hors de la phase des groupes. Maintenant, ici en championnat, on sait toujours que jouer Maniema Union, c'est une chose très difficile. Ils ont un effectif bien balancé, qui se connaît depuis de nombreuses années. Un effectif dans lequel il y a cette année quelques petits changements, quelques petits apports très intéressants, de très bons joueurs. Et une équipe qui est fort combative et qui allie la finesse technique avec le souci tactique et bien sûr le travail physique. Donc ça ne va pas être un match simple. J'espère que tout le monde voudra jouer un beau football. J'espère aussi que les arbitres seront à la hauteur du match, car j'ai vu des choses qui sont passées durant Tobosco, Maniema Union, anormales. Et moi, j'aime que la vérité et que le résultat soit sur le terrain. Et que ce soit fair play de chaque côté, parce que Maniema est une bonne équipe et parce que ça ne sert à personne quand il y a des histoires de bureau, de gauche et de droite ou de choses sur le terrain. Quand on joue au football, le Real Madrid et Barcelone, ils ont une grande rivalité, mais la différence se fait toujours sur le terrain. La même chose avec Liverpool, Man City, Man United et d'autres équipes, la différence c'est sur le terrain. Donc je pense qu'on va vivre un match intéressant. Je l'ai dit, une équipe bien balancée de Maniema Union, avec quelques apports cette année bien choisis. Et une équipe qui est dure à manier et qui est bonne physiquement. On menait, je crois, 3-0, ou peut-être déjà 4-0, non? Le quatrième est venu à la fin. On aurait dû mener 6 ou 7-0, avec les occasions consacrées en première et en deuxième mi-temps. Mais bon, le gardien adverse fait partie du jeu aussi, il a fait quelques beaux arrêts. Oui, c'est normal qu'à un moment donné, à 3-0, enfin à 0-3, pardon, tu fasses un peu tourner, souffler l'effectif. Oui, comme Papi Kimoto l'a fait contre Bosco. Donc, et comme normalement tout entraîneur doit le faire, puisque tu joues tous les 3 jours, donc que tu joues Maniema Union, Bosco, Mazembe, Simba, Rangers, tous les 3 jours, ça revient au même que durant la phase classique. Mais à un moment donné, tu dois faire souffler certains joueurs. Hein. Donc surtout s'ils ont un certain âge, surtout s'ils ont donné beaucoup. Durant le match, il faisait très chaud à King, très humide. Et voilà, donc c'est automatique que tu fasses des changements. Et il pourrait y avoir demain d'autres changements dans le 11. Mais je ne vais pas vous dire lesquels. Maniema n'est pas en vert, bien sûr, puisque Maniema Union s'est qualifié pour la Ligue des Champions. Et je connais Maniema Union, j'étais ici en 2024 aussi pour le play-off. Je connais Papi Kimoto et l'effectif qui, comme je l'ai dit, a encore été bien renforcé. Donc, bien sûr, mais dire ça, je trouve que c'est un peu ridiculisé en vert. Et ça, je n'aime pas qu'on dise ça. On sait que Kitambala est un gars qui est très grand, qui est un centre-avant pivot, qui est bon, qui marque des buts de la tête, dans la course, une fois qu'il est lancé. C'est un faux lent, comme on dit. Hein. Les gens ont l'impression qu'il n'avance pas, mais Kitambala, une fois qu'il est lancé, il est difficile à être arrêté. Chaque adversaire a des qualités et des défauts, et il faut respecter tout le monde. Je n'aime pas quand on dit « Ah, c'est pas Rangers ». Oui, bien sûr que Maniema Union a plus d'expérience Rangers au niveau des playoffs. Bien sûr que Maniema Union a joué la Ligue des Champions. Il faut respecter cela, mais il ne faut pas minimiser les autres équipes. Chaque match, c'est un match important. Chaque match vaut 3 points. Et bien sûr que Maniema Union a des forces, mais ils ont aussi des faiblesses, tout comme Lupopo a des forces et des faiblesses, comme chaque équipe. Donc voilà, maintenant on verra après le match. Parce que souvent, j'ai vu des remarques de journalistes. Apparemment, vous ne regardez aucune statistique. Je n'ai pas dit vous, hein, monsieur, mais les journalistes qui disent « Ah, Lupopo n'a pas une bonne défense ». Moi, je vois les statistiques. Lupopo a la meilleure défense des 2 séries. Lupopo a le plus de clean sheet des 2 séries. Donc on n'a pas une bonne défense. Donc voilà, maintenant nous allons avoir affaire à une très grosse force offensive avec les Kitambala, le numéro 10 l'ailier, j'ai oublié son nom ici, j'ai dit la Moscotine. Il y a aussi Donat qui est arrivé, qui est un bon ailier. Il y a Mbala Titan qui n'était pas là, je ne sais pas si c'est pour des raisons disciplinaires ou autres qui n'étaient pas présents. Vous avez Goma, vous avez encore beaucoup d'autres bons joueurs. Et comme je l'ai dit, Kitambala a des bons remplaçants avec Kitoa et Traoré. Donc, non, c'est une équipe qui, au niveau de la force offensive,
est impressionnante, mais à nous de faire le travail aussi correct. On résume souvent aussi le travail défensif ou offensif à l'attaque ou à la défense. Ce n'est pas du tout le cas. Je pense qu'on doit attaquer ensemble et on doit défendre ensemble. Hein? Tout le poids d'une rencontre ne peut pas peser sur la défense et sur le gardien. C'est pas possible, il faut que les médias travaillent et les premiers défenseurs, ce sont les attaquants. Donc voilà. Et c'est une équipe qui est très bien organisée aussi tactiquement dans leur système. Et nous, voilà, on va essayer aussi de s'organiser le mieux possible pour faire plaisir à nos supporters, même si je sais que ça va être un match très difficile. C'est une bonne question, mais peut-être parler de finale, c'est un peu tôt. Hein? Après 3 matchs, on n'est que le 3e match. Si on serait là dans la deuxième partie, dans la phase retour, on pourrait dire oui, peut-être. Mais là, il reste encore 19 matchs, si je compte bien, 19 et 3, oui, c'est ça, ça fait 22. Donc après ce match-là, il en reste encore 19. Donc c'est 2 équipes qui sont classées actuellement en première, qui se rencontrent. Donc voilà, je vais me limiter à cela parce que parler de finale maintenant, ce serait ignorer Mazembe, ce serait ignorer les Aigles, ce serait ignorer et sous-estimer encore d'autres équipes qu'il ne faut jamais faire. Parce que par exemple, je suis allé voir DCMP contre Rangers, et puis j'étais au stade de Bosco Mayema, et quand j'ai vu le résultat de Mazembe contre DCMP, je me suis dit, c'est pas le même DCMP qui a joué contre Mazembe, que j'ai vu jouer contre Rangers. Donc un match n'est pas l'autre, chaque match a sa propre histoire, et que ce soit un match nul, que ce soit une défaite ou que ce soit une victoire pour l'une ou l'autre équipe, il reste encore après 19 matchs. Donc voilà, je crois qu'il est un peu tôt pour parler de finale avant la lettre. Maintenant, oui, que vous dites que c'est un gros choc, là je veux bien l'accepter. Encore une fois, on revient au système que je vous disais, de reposer certains joueurs, de jouer d'autres joueurs à tel moment. Donc voilà, on a, je pense que Siama est un tout petit peu en dessous du niveau des 2 autres. Je crois que j'avais vu dans, je ne sais plus sur quel site, sur quelle page Facebook, il disait que Coco Lia était le meilleur latéral gauche de la RDC. Je trouve que c'est un peu exagéré d'un bon joueur. Kimputu a prouvé, et il a déjà prouvé l'année dernière avec Don Bosco, que c'était un très bon joueur. Et Siama n'a pas eu beaucoup de temps de jeu ici à Lubopo, ni l'an dernier, ni cette année, mais il travaille bien à l'entraînement. Donc il y a de la concurrence, comme vous avez dit, pas uniquement à Spostad, il y a la concurrence à l'arrière droit. Quand tu mets Louison, c'est fou, il joue très bien. Il y a de la concurrence dans l'axe, avec Ikoyo Nembe, avec Andy Bassissoula. Tu as la concurrence au milieu, tu as Massini, Kambou, tu as Kaboulou. Tu as la concurrence au poste numéro 10, tu as Mika, tu as Denis, Mutuila, l'ancien de Mayama Union, tu as Mavungu, tu as la concurrence au poste numéro 8. Donc tu as la concurrence sur les ailes, parce que maintenant Nkoukou est aussi qualifié. Et tu as la concurrence au poste d'avant-centre. Donc voilà, j'estime que c'est un casse-tête, mais c'est un bon casse-tête par rapport à ce que j'ai connu, la phase aller de la phase normale, où là, je me grattais la tête quand il y avait l'un ou l'autre qui était absent. Donc je préfère avoir de bons joueurs, et peut-être trop de bons joueurs, pour pouvoir remplacer l'un ou l'autre. Automatiquement, celui qui ne joue pas, il est déçu. Mais, comme vous l'avez signalé, il y a une forte concurrence dans l'équipe. Et moi, je pense qu'il faut prendre ça comme une saine émulation. C'est quelque chose qui doit vous pousser pour le plus haut possible et qui doit vous pousser à vous, joueurs qui jouent ce match-là, à mettre vos limites encore plus loin pour essayer encore d'être la semaine suivante dans le groupe. C'est très important. D'abord, on prend match par match. Se projeter sur le match suivant, je crois que ce n'est pas une bonne chose. Parce que ce match-là va être compliqué. Après, il y aura bien sûr Bosco, puis il y aura Mazembe. C'est des équipes qui ont des styles tout à fait différents de jeu. Donc il faut vraiment prendre marche par marche, ne pas anticiper. Et comme vous l'avez dit, on verra en fonction du match de demain. Si on doit faire tourner pour Don Bosco, certainement on va devoir faire tourner l'un ou l'autre joueur. Ça ne veut pas dire qu'on va diminuer la qualité de notre effectif, de l'équipe. C'est ça justement un petit peu la force de Popo en ce moment. Et je pense que les équipes comme Mazembe, comme Mayama Union, c'est la même chose. Voilà. Et comme vous venez de le dire, on a Mayama, ça va être dur. Il y aura Don Bosco. On sait que Don Bosco est le fils de Mazembe. Et puis il y aura Mazembe. Donc c'est 3 gros matchs. Mais encore une fois, chaque match ne vaut que 3 points.
Donc si vous jouez Rangers, si vous jouez DCMP, si vous jouez Vita Club, si vous jouez, on a joué Angever, si vous jouez n'importe qui, ça vaut 3 points, Simba, etc. Donc voilà, c'est sûr que c'est important pour le moral des joueurs, pour le moral des supporters de gagner contre, on va dire, les concurrents les plus potentiels. Mais je ne voudrais surtout pas trop utiliser ces termes parce que c'est diminuer la qualité des autres équipes. Et comme c'est un play-off qui n'est pas court, ce n'est pas comme l'année dernière, il n'y avait que 14 matchs. Ici, il y en aura beaucoup plus, 22, ce qui est beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui peuvent encore se passer. Tu as parlé des fanatiques? Ah, j'ai pas entendu, je deviens vraiment vieux. Hein. 66 ans, ça devient grave. Je m'excuse. Les fanatiques, toujours la même chose. Hein. Ils sont là. Je pense que, je le répète chaque fois, ce sont les meilleurs supporters à l'heure actuelle, même s'ils sont très exigeants en RDC, puisqu'ils sont présents partout, dans tous les stades. Même si j'ai vu des supporters de Maniema Union de Bosco aussi. Mais je vais leur demander de venir en nombre, comme d'habitude, pour nous soutenir et essayer d'être vraiment notre 12e homme et pousser les joueurs un maximum, car on en aura besoin. On a besoin d'eux chaque match, vous savez. Encore une fois, le respect à toutes les équipes qui participent à ce play-off, car tout qui est au play-off mérite d'aller au play-off et il faut respecter tout le monde. Donc on aura aussi besoin de nos supporters. J'espère qu'ils vont venir nombreux au match demain.